Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Comme tous les mercredis, pensez à faire un tour sur notre page Facebook pour gagner une entrée gratuite pour le film de votre choix. Elle est valable notamment au cinéma Forum. À la une aujourd'hui sur Mosaïque, Sarreguemines se met à l'heure du PV 2.0. Depuis hier, les policiers municipaux et les ASVP relèvent les irrégularités de stationnement avec leur smartphone. Une nouvelle méthode de travail, plus discrète et d'une plus grande efficacité d'après la municipalité. Reportage complet dans notre JT. Et quant aux autres sujets abordés dans cette émission, voici le sommaire complet. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, les enfants ne voient pas le temps passer au périscolaire de Sarreguemines. L'inquiétude était palpable lors de l'audience solennelle de rentrée des prud'hommes de Forbach. Le PV électronique entre en vigueur à Sarreguemines. Pour l'espace Info-Énergie de Moselle-Est, les maires des communes sont les premiers relais vers la sensibilisation des particuliers. C'est une tradition de carnaval. La petite histoire vous raconte l'aventure du Fazboob. Carnaval, c'est aussi une institution culturelle dans les villages, exemple à Neufgrange avec les Spitzboob. Enfin, en dessert, Mosaïque vous propose une tarte au fromage, mais pas avec n'importe quel fromage blanc. Celui-ci vient de la ferme de la Rose à Albestroff. Mais jetons d'abord un œil à notre séquence tirée des archives. Le 3 février 2008, le tout nouveau complexe gymnique Émilie Le Pennec accueillait sa première compétition. Replay. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Le COSEC nouvelle version a accueilli sa première compétition. Le week-end dernier, une centaine de gymnastes de 8 à 18 ans ont disputé en équipe la finale départementale. À l'époque, la salle d'échauffement n'était pas encore complètement équipée. Il avait fallu déménager quelques agrès pour cette toute première compétition organisée à Sarreguemines après 2 ans et demi de travaux. Depuis, le complexe gymnique Émilie Le Pennec a accueilli de nombreuses compétitions, notamment des finales départementales et régionales, ainsi que des finales de zone et la Cup. Quoi de neuf maintenant côté météo? Voici les prévisions de Météo France pour demain, présentées par Sandrine Serbino. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, le menu de demain sera composé des mêmes ingrédients qu'aujourd'hui, de la pluie et du vent. Le début de matinée sera frisqué et entraînera une nouvelle perturbation de pluie généralement faible et de vent. Côté température, les minimales descendront entre 0 et 2 degrés, les maximales varient entre 6 et 8 degrés. Demain jeudi 4 février, nous fêtons les Véroniques et le soleil nous accompagnera de 7h58 à 17h33. Notre tradition du mercredi, c'est de laisser la parole aux enfants et aujourd'hui, ils nous parlent de la sécurité en voiture. Très bonne journée à tous, à bientôt. Quand on est sur la route, à quoi il faut faire attention par rapport aux voitures? Faut faire attention quand on traverse, faut regarder s'il y a des voitures parce que sinon on peut se faire écraser et faut regarder à gauche, à droite et puis nouveau à gauche. Et quand on est dans la voiture avec les parents qui conduisent, il faut faire attention à d'autres choses. Ouais, il faut s'attacher, il faut quand la voiture n'a pas encore démarré, il faut déjà s'attacher. Et il faut que se détacher quand la voiture s'est complètement arrêtée. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges.
Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page régionale, l'ERL vous emmène dans les coulisses de l'exposition Sublime au centre Pompidou-Metz. Depuis 10 jours, 20 personnes participent au montage de cette nouvelle exposition qui doit ouvrir le 11 février. Dans l'édition de Forbach, focus sur des lycéens. Élèves en bac pro enseigne et signalétique au lycée Hurlevent de Béreunes, ces 14 adolescents ont réalisé chacun un plateau de jeux d'échecs et des pions uniques. Dans l'édition de Sarreguemines, fini le timbre-amende, place au PV électronique. Les policiers municipaux et les agents de surveillance de la voie publique remisent leur carnet. Ils utilisent désormais des smartphones pour verbaliser les infractions relatives à la sécurité routière. On en parle dans un instant dans le JT. Et oui, le temps du carnet à souche est révolu. Les policiers d'aujourd'hui relèvent les infractions de stationnement avec leur smartphone. Ce qui était déjà fait dans d'autres villes l'est devenu à Sarreguemines depuis hier, date de mise en place de ce nouveau dispositif. Reportage de Thomas Drouin et Guillaume Dumonteil. Discrètement, les agents prennent une photo de cette infraction avec leur smartphone et l'affaire est réglée. L'opération est rapide et efficace. L'agent est muni d'un smartphone. Le smartphone lui permet de prendre la plaque d'immatriculation du contrevenant et l'identification se fait par rapport donc au propriétaire de la carte grise. Il va recevoir dans les jours qui suivent un avis de contravention à son domicile et il aura un délai pour le régler ou alors pour demander une indulgence ou le contester. En effet, si l'outil évolue, la procédure reste la même. Sarreguemines est l'une des dernières villes du département à passer au PV électronique. Depuis hier, ce mode de fonctionnement s'applique à toutes les infractions de stationnement, sauf celles qui interviennent dans les parkings souterrains. Le passage au PVE permet également de sanctionner les stationnements très gênants lorsque les automobilistes se garent sur des passages piétons ou sur des places sur lesquelles ils n'ont normalement pas accès, comme les emplacements destinés aux bus, aux convoyeurs de fonds ou aux personnes à mobilité réduite. Ces infractions de stationnement très gênantes donnaient lieu à des amendes de 135 € qui ne pouvaient pas être réglées par des timbres-amendes. Le timbre-amende disparaissant, les erreurs d'écriture disparaissent et donc les contestations sont évidemment moins nombreuses. Ils travaillent plus rapidement, ils travaillent plus en sécurité et en même temps la personne qui reçoit l'avis est invitée à le régler. Et elle n'a pas d'autre démarche à faire que de le régler par voie normale ou alors par téléphone, internet, tout ça c'est ouvert à ce niveau-là. Autre avantage du PV électronique, les smartphones seront adaptés pour la dépénalisation du stationnement. Une nouvelle évolution qui devrait être effective en 2018. Les prud'hommes sont-ils en sursis? Les incertitudes qui planent concernant l'avenir de cette institution étaient sur toutes les lèvres lors de l'audience solennelle de rentrée des prud'hommes de Forbach. Pour Michèle Auchard, nouvellement élue présidente, la loi Macron risque purement et simplement de faire disparaître les conseils de prud'hommes. Reportage de Fanny Bragard. Veuillez vous asseoir. Le conseil des prud'hommes de Forbach a tenu lundi son audience solennelle de rentrée. L'occasion pour Gérard Muller de dresser le bilan de 2015. 676 nouvelles affaires ont été instruites, soit 4% de plus qu'en 2014. 259 concernaient l'industrie, 140 le commerce, 91 les activités diverses, 61 l'encadrement et 1 la section agricole. Le président sortant a ensuite remis sa médaille à Michèle Auchard du collège salarié, élu dans la matinée. Déjà réformée ces dernières années, la prud'homie est plus que jamais en danger selon la nouvelle présidente. Censée accélérer le traitement des affaires et réduire le taux d'appel, la loi Macron inquiète. Notre première mission de conseiller prud'homme, qui est une mission de conciliation et qui doit permettre donc de trouver une solution entre l'employeur et le salarié, sera donc externalisée à l'extérieur du tribunal et ne répondra plus aux mêmes critères qu'aujourd'hui. Ce sera vraiment compliqué. Je pense que la prud'homie est appelée à disparaître, en tout cas sous sa forme actuelle.
Pour l'avenir, je pense que c'est, au final, je pense qu'on arrivera plutôt à une juridiction qui n'aura plus rien à voir avec celle-ci, qui est une juridiction qui est paritaire, c'est-à-dire qui est formée toujours par c'est toujours une composition salarié-employeur à parts égales, et je pense que cette parité-là est amenée peut-être à disparaître. En attendant l'application des décrets de la loi Macron, le Conseil prud'homal de Forbach aura encore bien du travail cette année. Il devra notamment examiner le 16 mars prochain les 217 premiers dossiers introduits par les anciens HBL pour la reconnaissance du préjudice d'anxiété provoqué par l'exposition à des produits toxiques et cancérigènes. Un espace info-énergie, Quesaco. Avant tout, c'est un service public apportant à chacun des informations fiables et indépendantes sur le thème de l'énergie et en premier lieu des économies d'énergie dans le bâtiment. En Moselle-Est, ce dispositif existe depuis plus de 5 ans, mais il gagne encore à être connu. C'est dans cet état d'esprit qu'il est allé à la rencontre d'élus locaux lors d'une réunion mardi soir dans la salle du Conseil de la Casque. Reportage de Thomas Drouin. C'est un service public encore confidentiel, et pourtant à l'heure où l'on remarque les effets de l'augmentation des prix des énergies d'une part et du réchauffement climatique de l'autre, c'est un service qui gagne à être connu de quiconque souhaite s'engager dans la rénovation ou la construction d'un bien immobilier. Mardi soir, dans la salle du Conseil de la Casque, Stéphane Bollentin, conseiller info-énergie sur le territoire du syndicat mixte de l'arrondissement de Sarreguemines, a souhaité mettre en avant le travail mené par l'espace info-énergie de Moselle-Est. Dans l'auditoire, on retrouve des maires conviés à cette présentation, les municipalités étant bien souvent les premiers contacts pris par les particuliers en recherche d'informations. Les personnes dans les villages, souvent, ils se rapprochent des services publics pour avoir de l'information. Donc ils se rapprochent des services communaux. C'est pour ça qu'on essaie de se rapprocher au maximum du personnel et des maires qui travaillent dans les communes pour qu'ils puissent relayer l'information de l'existence du service. L'espace info-énergie de Moselle-Est existe en effet depuis plus de 5 ans, une durée qui permet déjà de tirer un premier bilan de son action. Moi j'ai eu peur à un moment donné parce qu'il y a eu un espèce d'engouement, un effet de mode pour les économies d'énergie, le réchauffement climatique. À un moment donné c'était presque à la mode, quoi. Donc les gens agissaient en fonction de ça et c'est vrai que ça a démocratisé un peu la chose, mais la peur c'était qu'il y ait une grosse retombée par la suite, alors que l'origine du problème c'est pas une question de mode, c'est une question de besoin réel par rapport à la société, quoi. C'est des changements graves qui s'opèrent au sein de notre environnement, mais dont on s'en rend très peu compte. À part le fait de ne plus vraiment voir d'hiver et de ne plus vraiment voir de saison, on ne sait pas vraiment l'impact que peut avoir ces changements-là. Et le fait d'avoir un espace info-énergie, c'est aussi la chance de pouvoir discuter avec des gens de ces problèmes-là. La rencontre de mardi soir a aussi été l'occasion d'apporter nombre d'informations sur la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, puis de répondre aux questionnements des élus, un jeu de questions-réponses permettant de cerner toute l'amplitude des problématiques qui peuvent être soulevées, de la construction de la part d'un particulier à la rénovation du système de chauffage d'une église. Alors eux, ils n'ont pas de problème d'énergie et ils sont comme des poissons dans l'eau. 700 élèves de primaire de l'agglomération se sont affrontés lors de la 3e édition des Aglo-Olympiades au centre nautique de Sarreguemines. Un événement festif évidemment et qui signe la fin de leur cycle d'apprentissage de la natation. Thomas Drouin s'est rendu sur place, montage de Cyrielle Merstorff et Guillaume Dumonteil. Tous à l'eau. Ils apprennent depuis septembre à nager. La philosophie étant de s'habituer à l'eau à travers des jeux et non des exercices. Le centre nautique accueille différentes écoles chaque jour. Cette fois-ci, ce sont les élèves de Wölflin-Wieswiller qui s'adonnent aux activités et aux parcours proposés. Les classes de CP, contrairement aux autres, ont effectué durant ces séances leur première approche du milieu aquatique. Les meilleurs CP de la circonscription seront récompensés, ainsi que les 3 meilleures classes au classement général. Vous le voyez, l'eau n'est vraiment plus un problème pour ces écoliers.
Nombre de ces écoliers se rendent au périscolaire après la classe. À Sarreguemines, le périscolaire est réparti sur 3 sites. Jusqu'au 31 décembre, il était géré par le centre socio-culturel. Depuis le début de l'année, c'est une association basée à Vitry-sur-Orne, l'OMAP, qui est la délégation de service public de la ville de Sarreguemines. Alors si le périscolaire a changé de main, les enfants, eux, n'y ont vu que du feu. En effet, les activités sont restées les mêmes, comme ont pu le constater Cyrielle Merstorff, Maxime Suller et Guillaume Dumonteil. Il est 15h30 ce vendredi au périscolaire. Les enfants arrivent au Comte Flocon, au foyer de la cité, entre 15h15 et 16h. Cela dépend de l'heure à laquelle ils sont récupérés dans leurs écoles respectives. Le Grégersberg, Maud Fontenoy, la cité, Alice Casal, la Blise et l'ABCM de la Blise. C'est le même rituel 4 fois par semaine. En moyenne, au foyer de la cité, ils sont entre 70 et 80 le soir, près de 170 à midi. Je vais en périscolaire et à la cantine lundi, mardi, et jeudi, vendredi. Et aussi que j'aime bien faire au péri, et à la cantine, jeux sportifs, des jeux de société, plein de choses d'autres. Nous proposons tout un panel d'activités très variées. On a un volet qui est consacré aux activités manuelles, au bricolage, un volet plus artistique, donc l'expression par l'art, de la peinture, de la danse, de la musique. On a aussi naturellement tout un volet de jeux un peu dynamique pour les enfants qui auraient besoin de se défouler un petit peu. Et en parallèle de ça, on propose toujours des ateliers en autonomie, donc du jeu de société, de la lecture, des petits bricolages, du dessin, des choses comme ça. Les enfants sont répartis en 2 groupes. Il y a les 3-5 ans et les 5-12 ans. Le mois dernier, lorsque ces images ont été tournées, le thème portait sur les voyages et ce soir-là, précisément, sur l'Afrique. L'équipe éducative essaie de proposer des activités variées pour plaire au plus grand nombre. Et sachez que le président de l'OMAP sera prochainement sur ce plateau pour dresser un premier bilan de la reprise du périscolaire de Sarreguemines par cette association basée à Vitry-sur-Orne. Dans un instant, on plonge dans la tradition de carnaval avec la petite histoire du jour et tendance Kapensitzung à Neufgrange. On finira avec le dessert de la semaine et un reportage économique sur les pneus en fin de vie. A tout de suite. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Le Sarreguemines FC enchaîne les matchs. Les Bleus de Sébastien Meyer recevront le Épernay RC. Un match en retard qui devrait permettre d'engranger encore des points. Rendez-vous en direct du stade de la Blise. Plus de sport, c'est samedi à 18h en direct sur Mosaïque. Aujourd'hui, la petite histoire évoque un autre élément incontournable du carnaval de Sarreguemines, la publication du Phase-Bobe. Ce journal satirique fait rire dans les chaumières depuis 1954. Regardez. Serpentin, confetti, les indispensables de carnaval sont chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Il est décrié, critiqué, mais aussi très attendu. Der Phase-Bobe est sujet à polémique chaque année lors de sa parution. Ce magazine satirique, qui comportait à peine 8 pages à ses débuts, a bien évolué depuis. Lancé le 30 janvier 1954, il prend ainsi le relais d'un autre journal du carnaval paru entre 1901 et 1914, le Sarreguemünder Fasnachtszeitung. Si le premier n'a pas tenu 15 ans, le Phase-Bobe, lui, est là depuis 62 ans et pour encore longtemps. Du moins, tant que le monde tournera à l'envers à Sarreguemines. Et carnaval, ce n'est pas qu'une tradition citadine. Dans les villages, aux alentours de Sarreguemines par exemple, des associations vivent aussi au rythme de carnaval. Notre rubrique Tendance d'aujourd'hui prend la direction de Neufgrange, où les Spitzbuwe proposent depuis 4 ans leur propre Kapensitzung. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Notre thème principal ce soir est Paris. Donc on va
plus être axé sur Pigalle, sur les Folies Bergères. On aura des sketchs aussi sur les j'ai du mal à trouver les mots en français, à force d'avoir travaillé tout ça en patois. Tout ce qui est carnaval, c'est pas une institution française, c'est quand même plutôt une institution allemande. Et les chants carnavalesques sont plutôt allemands. Donc mélanger du français avec des chants allemands, je trouve que c'est pas terrible. Et nos aînés qui faisaient carnaval avant l'ont fait en plate. Alors je vois pas pourquoi nous, on changerait ça. Au jour d'aujourd'hui, au bout de 4 ans d'existence, on arrive à remplir quand même 2 salles. Ça représente 500 personnes, ce qui est quand même pas mal pour un petit village. Et enfin, qui a quand même un but de faire perdurer notre patois local, qui a tendance à être perdu dans d'autres villages, ou enfin d'autres villages un peu plus lointains. Mais nous, on maintient cette tradition locale de faire nos Kappesitzungen en plate locale et 100% plate locale. Jetzt machen wir das mal ein paar Ive, E-Moll. Bin ihr bereit? Wir haben 4 Stufen so in Schieren. Stufe 1. Stufe 3. Und Stufe 4. Egal, das ist die größte Mausefalle mitten in Paris. Hey! Les Kappesitzungen, ça permet de faire passer sur le ton de l'humour certaines choses qu'on a envie de dire dans la vraie vie de tous les jours. Et là, nous, ça nous permet de nous exprimer sur le ton de l'humour au niveau de la politique et de tout ce qui s'ensuit. Donc c'est des moments où on en profite et les gens ils aiment aussi ce petit côté un peu piquant des politiques. Donc oui. Allez, hop, allez, hop, allez, hop, hop, hop. Merci. Pour finir le menu de la semaine, on retrouve Frédéric Lukaczewicz dans sa fromagerie à la ferme de la Rose pour un dessert au fromage blanc. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez, invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, bienvenue à la ferme de la Rose. Donc en dessert, nous allons faire une tarte fromage blanc, recette de nos grands-mères. Pour commencer, dans un saladier, faites blanchir le sucre et les jaunes d'œufs. Ajoutez le sucre vanillé, la farine, le fromage blanc et les zestes de citron et mélangez jusqu'à ce que l'appareil soit homogène. Montez les blancs d'œufs en neige ferme et incorporez délicatement à l'appareil. Foncez la pâte feuilletée dans un moule à tarte, piquez le fond à la fourchette et versez-y l'appareil. Il ne reste plus qu'à enfourner en position basse pendant 15 minutes à 150 degrés, puis 20 minutes à 180 degrés. À la sortie du four, retournez la tarte sur une grille jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Après, vous pourrez la déguster. Pour réaliser cette tarte, il vous faudra 4 œufs, 500 g de fromage blanc, 200 g de sucre en poudre, 2 cuillères à soupe de farine, un paquet de sucre vanillé et des zestes de citron. Et vous pouvez aussi donc nous retrouver et retrouver tous nos produits au marché de Sarralbe le premier samedi de chaque mois. Et là, vous pourrez donc voir toute notre gamme de fromages et de porc. C'est mon mari qui a ce marché-là le samedi matin. Bon appétit. Au revoir. Pour finir cette émission, je vous propose un plongeon dans le monde économique avec Impact Éco. Que deviennent nos pneus en fin de vie? Depuis 3 ans, l'entreprise Acheter France, installée à Dieuze, prend en charge les pneus irrécupérables pour les valoriser. Je vous laisse découvrir. Très bonne journée à tous. À demain.
Parmi les pneus français usagés, certains sont rechappés, d'autres vivent une seconde vie en Afrique ou en Russie. À Dieuze, en Moselle, l'entreprise Acheter France s'occupe des pneus irrécupérables. Liée au groupe allemand du même nom, elle vient d'investir 3 millions d'euros dans la création sur l'ancien site industriel des Salines d'une unité de valorisation en phase avec les actuelles attentes environnementales. C'est une usine propre parce que nous recyclons le pneumatique dans son intégralité. C'est-à-dire les 3 composantes majeures du pneumatique, que ce soit le caoutchouc, l'acier et l'insert textile qu'il y a dedans, tout est valorisé à 100%. Sans déchets donc, ni fumée, ni eau industrielle non plus. Un broyage mécanique fait l'affaire. Acier et caoutchouc sont ensuite séparés par un raspeur. Le premier retourne en aciérie ou en fonderie. Connaissant une revalorisation énergétique, le textile est récupéré à travers un imposant réseau de filtres. Quant au caoutchouc, il est transformé sur place. Bénéficiant d'un procédé de tamisage sophistiqué, une douzaine de salariés s'activent ainsi dans la production de granulats et de poudre destinés à la fabrication de pièces moulées. Leur destination, des dalles de sécurité, des coussins berlinois ou encore la construction de tracés ou de voies de tramway, les produits achetés étant réputés pour leur pouvoir anti-vibratoire et isolant. Nombreuses sont les applications possibles. Le granulat, par exemple, peut être utilisé aussi dans la confection de sols sportifs, de gazon synthétique, terrain de foot en gazon synthétique, par exemple. Donc là, la clientèle est assez diversifiée. Soucieux de sécuriser son approvisionnement en matières premières et de maîtriser au mieux les coûts, le groupe Acheter a donc choisi une implantation dans l'est de la France, pays qui dispose selon lui d'une parfaite organisation de la collecte de pneumatiques usagés. Mais ce n'est pas tout. Nous avons trouvé ici en Lorraine pratiquement toutes les conditions réunies pour l'implantation de ce genre d'activité, que ce soit au niveau implantation géographique, la Lorraine est le centre de l'Europe, à notre avis, au niveau transport. Nous avons trouvé ici en Moselle un soutien parfait, inconditionnel de la part de la région et de l'ensemble des organismes actifs ici sur place. Acheter France mise aussi sur les chercheurs lorrains, des pôles fibres et matériaux notamment, pour poursuivre le développement innovant de la jeune entreprise. Nous avons entrepris en accord ou en collaboration avec l'Université de Lorraine déjà certaines réflexions pour mettre au point ou valoriser encore mieux le textile, par exemple, qui sort de l'usine ici, et ainsi que la qualité de l'acier. En attendant, Acheter France ouvre cet été une seconde ligne de granulation, le site étant alors en capacité de gérer 30 000 tonnes de pneus par an, avec à terme la création programmée d'un atelier de production de pièces moulées. À suivre.